On va parler du chapitre 1182 parce que on n'a pas fait de critique analyse parce qu'on a été pas mal pris. On va parler un petit peu des théories sur le chapitre 1183 et à la fin on va faire une petite partie sur les dieux dans One Piece et leur place. T'en as pensé quoi du chapitre 1182 ? Je ne sais pas trop, j'avoue. La fin est cool, en tout cas elle est prometteuse, ça donne envie d'en apprendre plus avec la fameuse révélation de Zaza sur laquelle on va revenir. Le reste, la construction du chapitre, je l'ai trouvé extrêmement bizarre, sur plusieurs aspects. Je sais pas si tu veux que je développe maintenant ou si tu donnes ton avis d'abord. Non, vas-y à la rigueur, développe. Développe. Alors, je développe. Je trouve déjà effectivement la bande de 3 cases là sur Biblo très bizarre. Ah oui, Déjà. ok. Mais ça, je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail aussi. Et surtout, Killingham, j'ai trouvé ce personnage encore plus merdique que d'habitude, dans le sens où il ne sert vraiment qu'à faire une exposition bas de plafond pendant tout le chapitre, au point qu'on nous fait un flashback en mode le grand méchant raconte son plan au héros, donc en l'occurrence à Sanji. Ah, J'ai trouvé ça vraiment naze. on est dans du pur chapitre de transition. Là, j'aurais même dû... J'ai l'impression qu'on va aller vers un deuxième flashback presque là, comment on nous tease des trucs. Ah bon ? Ah non, j'ai pas cette impression-là. Moi, alors déjà un truc qui m'a énormément surpris que j'ai lu, cet arc de Elbaf que je pensais être un arc du style de Zou est en vérité un arc qui est l'un des plus longs. C'est-à-dire que si il y a encore 10 chapitres, on va dépasser ceux de Enies Lobby et de Water 7. Waouh. Ce qui est quand même assez dingue. Et en gros, ce chapitre, moi je le voyais seulement comme une présentation d'introduction par rapport à l'arc final et ce qui va se passer après parce qu'ils ont encore 2 endroits où aller, c'est-à-dire Loftel et après Marijoa. Et ben en vérité, on est sur un arc qui est quand même un arc assez long. Et donc, personnellement, je pense pas qu'ils remettent un flashback. Là, on est sur la fin, c'est-à-dire que je pense qu'on va avoir 3-4 chapitres de combat. On va avoir le combat de Sanji contre Killigan, Summers contre Zoro et Im contre Luffy qui va venir et aussi peut-être un Scopper Gaban et aussi un Loki. Est-ce que tu le penses ? Oui, a priori, c'est comme ça que ça se dessine. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je vois pas de flashback maintenant. Enfin, je vois pas un nouveau flashback alors qu'on a déjà eu un des plus longs de tout One Piece. Et c'est qu'effectivement, la façon dont il a de nous teaser là, il l'a déjà fait les derniers chapitres, mais là, je trouvais, oui, c'est ça, Imu très insistant pendant ce chapitre en mode donc Nidog, le traître de l'époque, et puis le hamster de l'époque aussi, tu l'attendais depuis longtemps, hein, clin d'œil. Oui. Enfin, gars, on a compris que c'était le passé, mais genre, quoi, tu vas nous démarrer un flashback ou qu'est-ce qui se passe? Par contre, je pense que comme il a l'habitude de faire, c'est des infos qu'il met là et qui va justement mettre plus en détail dans 100-200 chapitres quand il y aura le véritable flashback. Et à partir de là, on se dira, voilà. Oui, c'est pour ça que dans le chapitre 1182, il avait fait la référence par rapport aux traites. Tu vois, le truc comme il a... Exactement. Mais c'est vrai que cette insistance, moi, m'a rappelé un peu la manière dont on parlait de Oden, que ce soit les personnages de Wano ou justement Sakazuki, Sengoku et toute la clique dans l'entracte, juste avant de commencer le flashback, justement. C'est pour ça que je me suis dit, mais attends, on va nous refoutre un flashback maintenant, enfin, faut doser quand même. Et alors, déjà, si on nous refout un flashback maintenant, qui pourrait être très intéressant au demeurant, attention. Oui. Alors si on nous refout un flashback maintenant, l'entre-deux flashback, pardon, mais je pense, sera un des moments les plus éclatax de tout One Piece. Parce que, à part Imu qui vient de se pointer, putain, il ne s'est pratiquement rien passé entre ces deux flashbacks. Ça serait fou. C'est pour ça qu'effectivement, je vois pas concrètement comment il pourrait y avoir un nouveau flashback. Je pense juste que c'est moi qui ai eu cette impression, mais encore une fois, du coup, je trouve ce chapitre, enfin, la construction de ce chapitre, assez bizarre. C'est vrai que là, on a vraiment l'impression que l'arc Elbaf, à part le flashback, est assez éclataxe. C'est-à-dire que là, on le revoit parce qu'on est en train de se le retaper en animé et on se dit, c'est vrai qu'en vérité, il a été hyper mousse. On a un bon souvenir pour l'instant d'Elbaf parce qu'il y a eu le putain de flashback qui est l'un des meilleurs flashbacks avec de l'action, avec tous, du pur fan service. Et il y a aussi le fait qu'on attend le Gear 5. C'est-à-dire que Luffy, dans le précédent chapitre, il dit « Oh, il faut que je mange, il faut que j'arrive ». Alors, c'est pour ça que j'ai eu peur, parce que moi, j'ai pas pu faire de réaction live, parce que j'étais à Bordeaux, et je me suis dit « Putain, c'est le chapitre, il va être absolument il va déglinguer, parce qu'on va voir Luffy qui va arriver, tout ça ». Et là, même pas. C'est un chapitre, comme je le répète, de transition, et même, comme tu le dis à très juste titre, d'exposition. Alors, attention, les dangers sont arrivés. Y a Zoro qui va aller par là, il y a Sanji qui va aller par là. Ils se disent mutuellement « T'as pas intérêt à faire le con, hein, je compte sur
toi, hein, maintenant on est des pros. Hein. Et voilà, le coup de Gunko où on dit la Gunko, elle est morte. Alors en vérité qu'on sait qu'elle est pas morte. Et il nous fout cliffhanger de fin, comme il a l'habitude de faire, le cliffhanger qui est nécessaire. Oh là là, la méga créature qui est Zaza. Suite au prochain chapitre. C'est vrai que le chapitre, il était... on s'attendait à du lourd vu comment le précédent il s'est terminé, mais celui-là, il était... en vérité, j'ai l'impression qu'Ishiroda, il a dit, bon, alors, je répète à tout le monde ce qui va se passer, ok ? Donc on fait un petit récapitulatif et on envoie. C'est vrai que ce chapitre, il a vraiment énormément manqué de... Pour moi, il a vraiment manqué de saveur. Ben, en fait, ouais, comme tu dis, tu vois, je trouve que ça commence à faire beaucoup de live. On n'en fait pas depuis énormément de semaines, mais depuis le temps où on fait, je trouve que ça commence à faire beaucoup de fois où on dit, bon, on voit que c'est un chapitre de transition, sauf que au bout d'un moment, toutes ces transitions mis bout à bout, elles nous amènent vers quoi, du coup? Enfin, voilà. Déjà d'une, de deux, ouais, tout le truc autour de Killingham, Sommer, Zoro, Sanji. Alors, d'ailleurs, revenons-en à Sanji et Zoro, qui finalement ont pas l'air d'aller si mal, hein, puisque, soi-disant, Sanji doit pas bouger et tout, il est un peu blessé. Non. Là, La par manière contre... dont Sanji est dessiné... Non, je suis pas d'accord avec toi. Alors là, par contre, je suis pas d'accord avec toi Pourquoi? parce que je sais que d'autres l'ont dit aussi. Quand tu reprends les cases, tu vois que Sanji, il se tient, même Sanji et Zoro, tu vois qu'ils se tiennent les épaules, tu vois qu'ils ont du sang et tu vois qu'ils partent, mais tu vois qu'ils ont été sévèrement diminués. Moi, je C'est-à-dire trouve que... qu'ils ont l'air d'aller bien. En Ah tout non, cas, non, dans la non, façon moi... dont ils sont dessinés quand ils bougent, je les ai Ah vus non, bien non, plus non. mal en point que ça. Hein. Moi, je le sens pas du tout. Moi, je le sens qu'il galère parce que j'ai l'impression que pour le Zoro, par exemple, je le vois dans le même état. Il s'est pris seulement qu'une pichenette de Imu. Il est dans le même état que quand il a tanké l'attaque de Big Mom et de Kaido réunis. Ok. Ils sont pas à Moi, l'article de la mort. j'avoue que j'ai pas forcément été faire les comparatifs, mais Ah, moi, j'ai été voilà, regarder les j'avoue cases. que... Moi, ça m'a vraiment surpris il a vraiment dessiné, il se tient les épaules, quand il se relève et il y va à fond parce que il sait qu'il y a un timing qui est mais tu vois qu'il a encore dessiné énormément de dégâts. Et la chose, c'est que, et c'est là où pour moi, c'est dingue, c'est qu'ils se sont pris qu'une seule attaque, chacun de Imu. Et ils sont dans un état, C'est pas faux. tu vois, d'habitude, quand t'as un méchant qui arrive et qui envoie une attaque, l'autre après dit, ok, bon, tu m'as foutu une attaque, maintenant on va y aller sévère. Là, pour moi, Imu est vraiment d'un point de vue. Alors, pour moi, là, Zoro et Sanji n'ont pas de quoi pouvoir rivaliser avec quoi que ce soit par rapport à Imu. Et par contre, le fait que quand Summers revient et il dit appelez-moi Super Summers et qu'il a ramené le bateau sur le dos et qui amène, là, il y a une sorte de Deus Ex Machina. En vérité, c'est total. Là, quand je parle de Deus Ex Machina, c'est totalement ça parce que c'est le dieu Imu qui vient donner la puissance à Summers et à Killigan pour qu'ils soient hyper puissants. Alors voilà, justement, toi, tu en penses quoi? Tu les vois, Sanji et Zoro, tu les vois gagner ou pas? Je les vois, je les vois être à peu près au même niveau, pas spécialement gagnés, mais je les vois faire des bonnes actions. Et quand Imu va devoir partir parce que Summers, là encore une fois, et Shiroda, j'ai l'impression que il est obligé de énormément expliquer les choses. Où tu as encore Summers qui dit, faut pas oublier que Imu ne peut pas rester trop longtemps. Si on l'avait pas compris, il y a 4 chapitres quand il crache du sang et qu'il arrive. Des fois qu'on soit trop con pour analyser, on ne sait jamais. Et donc là, vas-y. Non, il confirme effectivement. Après, peut-être aussi pour un but de genre en mode ok, les alliés du méchant sont au courant de cette limite. Tu vois, ça va pas être, ils vont pas eux-mêmes être surpris. Tout le monde a conscience de ça dans son camp. Enfin, pour moi, c'est parce que Shiroda, il dit, ok, en vérité, là, il va devoir partir. Et encore une fois, c'est pour mettre en place le truc que même quand Luffy, il va arriver, il va pas réussir à le vaincre. Il va se passer quelque chose. Ouais. Et au moment de faire l'attaque ultime de Imu qui pourrait raser, comment ça s'appelle, Elbaf, ou prendre les enfants et partir avec, bam, il est obligé de partir parce que il a atteint son temps limite. Et à partir de là, c'est ce qu'il y a dans tous les shonen, dans tous les mangas. C'est-à-dire qu'à partir de là, ok, Luffy, Zoro et Sanji prennent conscience qu'ils ont une limite. Skopper-Gaban le remarque aussi. Et là, Skopper-Gaban, il dit, bon, ok les gars, il faut que je vous parle de quelque chose. En vérité, il existe un 4e haki qui est au-delà du haki des rois, du haki de l'observation, du haki de l'armement. C'est le 7e haki, comme le 7e sens. Et en vérité, même Roger avait du mal à le contrôler. Et je vais peut-être vous expliquer comment espérer l'atteindre. Tu vois, c'est juste, je vois
vois un Moi, je truc suis comme pas ça. fan je suis pas fan du quatrième acquis, moi, par contre, hein. Ouais, mais c'est une pure théorie un petit peu débile, mais en vérité, tu vois, c'est en vérité du fait de dire que, en vérité, vous n'avez pas été assez puissant et si Imu n'avait pas eu et n'aurait pas été obligé de repartir, il y aurait plus personne. Donc, si vous voulez aller jusqu'à la fin, bah, il vous manque encore quelque chose, il faut que vous bossiez. Et du coup, comment Sanji va gagner potentiellement? Parce que bon, il a pas le acquis des rois pour l'instant. Il va l'avoir. Et moi, j'avoue que je le vois pas trop l'éveiller pour l'instant, hein. Là, il va l'avoir, il va l'avoir, il va l'avoir. On en reparle peut-être dans 4 chapitres parce que je pense qu'il y aura un acquis des rois contre Killigan. Mais je pense qu'il va l'éveiller. Ok. Ouais, Je trouve ça beaucoup par rapport à Zoro, du coup. Non, on avait déjà eu la Je veux dire, discussion. Zoro, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je Non. suis un peu, en fait, je suis un peu, j'en ai marre. Honnêtement, j'en ai marre. Franchement, je trouve que cet arc n'avance à rien. C'est que des suppositions de merde. C'est pas des suppositions genre intéressantes qu'on fait là. Comment dire, enfin, ce truc de Sanji, Zoro, par exemple, je trouve que c'est des petites suppositions qui font pas avancer le schmilblick. Et tu as typiquement le coup de Biblo, par exemple, je trouve que c'est exactement là-dedans. Genre, qu'est-ce que vient foutre Biblo là-dedans? Bon, vous me connaissez, vous savez que je rage depuis des semaines sur le côté de les livres sont brûlés, pas brûlés, disparus, redisparus. Enfin, on nous balade là avec cette histoire de livres depuis le flashback de Hara maintenant. Enfin, surtout depuis Egghead, du coup, on a appris qu'ils étaient pas brûlés. Et là, on est là en mode ah, Biblo, tu avais donc déplacé les livres dans un endroit secret. Oui, Mais qui es-tu donc? et oui, et comme beaucoup disent, moi j'avais pas du tout fait la ref parce que j'avais pas du tout, mais il y avait beaucoup de personnes après qui l'ont marqué. C'est peut-être Louis Arnott qui serait Trop là. stylé. Hein? Moi, je trouverais ça super stylé. En tout cas, tu vois, genre, en fait, je sais pas quoi penser de ça, puisque justement, en fait, ce truc de Biblo comment dire, me fait voir cet arc Elbaf de deux manières. En fait, Elbaf, au départ, quand on devait y aller, là, les géants ont été chercher l'équipage de Luffy pour les sauver de Egghead et les ramener à Elbaf. Elbaf nous est teasé depuis presque le début de One Piece. C'était un passage obligatoire. Le problème, c'est que il n'y avait rien, a priori, sur Elbaf qui attendait les Mugiwara. En tout cas, pas d'aventure. Donc, à l'exception peut-être de Loki, éventuellement. Peut-être qu'il y aurait eu combat contre Loki, machin, qui nous aurait amené sur le flashback, etc. Mais Elbaf n'aurait été sinon qu'un arc d'exposition à la manière d'un zoo. On Oui. aurait eu les textes à lait, peut-être la révélation de Biblo, justement sur qui est vraiment Biblo, et pourquoi pas apprendre qui est le gars à la cicatrice de feu, et rencontrer Scopper Gaban et tout le bordel. Mais on n'aurait pas eu d'action. Il a donc fallu, à la manière de Sabaody, apporter l'action, avec l'irruption du gouvernement. T'as parfaitement raison. Et par les chevaliers divins, voilà, qui viennent foutre le bordel, et donc là, carrément de Imu. Le problème, c'est que j'ai l'impression que Oda, il a pas vraiment foncièrement choisi entre une ou deux versions, puisque, encore une fois, on a toujours ce monde de Lego de merde, au début, pendant plusieurs chapitres, Qui est une ne erreur. sert pour l'instant à rien. Peut-être que ça va être un fusil de Tchekhov de ouf et qui va servir au dénouement de l'intrigue d'Elbaf, je ne sais pas encore comment, mais mettons, tu vois, tant que l'arc est pas terminé, bénéfice du doute, mais pour l'instant, ça a juste rallongé l'arc, alors que finalement, ce qu'on s'attendait tous à être un chapitre relativement court, à la manière d'Egghead, est en train de se transformer en un des arcs les plus longs. Et putain, genre, excepté Wano, qui est foncièrement l'arc le plus long de ouf, et il y a eu vraiment des longueurs, mais là, quand on enlève Wano, j'ai vraiment pas l'impression qu'Elbaf fait partie des arcs les plus longs, parce que il s'est pas passé grand-chose, bordel. Et là encore, ce chapitre nous le prouve. Les choses traînent en longueur inutilement, j'ai l'impression. On a ce truc sur Biblo bizarre. On a, comme tu l'as dit, Sommers qui est là. Oui, parce que Maître Imu ne peut pas rester longtemps et ça nous fait 3 cases de plus. Et Sanji et Zoro qui vont aller affronter les deux autres, sauf qu'on l'avait déjà plus ou moins capté. Enfin, putain. Je suis parfaitement d'accord avec toi. En gros, si on reprend l'arc Elbaf, comme tu le dis, pour moi, il servait comme l'arc Zou. Il sert seulement que d'introduction, de mise en place de ce qui va se passer après. Et donc, il y a besoin d'une menace. La menace au niveau de Zou, c'était une menace en mode flashback qui était, comment il s'appelle, Jack, qui venait. Et c'est exactement pareil. Regarde, Jack vient introduire les gros méchants de l'équipage de Kaido avec la première prime de 1 milliard. T'es d'accord avec moi jusque-là? Ouais, c'est pas faux, ouais. Donc, Tout à fait. Donc, ce qu'on a, c'est que la prime d'1 milliard, ici, au niveau de l'arc Elbaf, c'est la nouvelle menace qui va être les chevaliers divins. Et normalement, et c'est pour ça que j'étais super surpris, Imu n'avait pas besoin d'être là. C'est ça aussi, tu vois, c'est on nous fait durer les chevaliers divins. Donc, soit tu laisses Shamrock pour dire, voilà, Shamrock Exactement. est vraiment plus fort que les autres, a priori, donc les chevaliers divins sont un challenge. Soit tu mets juste Sommers, Killingham en mettant, en fait, ils sont quand même un peu éclatés au sol et du coup, on passe vite là-dessus. Rester sur le plan, là, pendant
de plomb comme il nous l'a fait, toi tu mets Emu plus rapidement, genre les chevaliers divins arrivent, tu te dis oh, en fait tout de suite ils se font déboîter parce que là c'est pareil, le coup de ouais les ronces machin, il y a aucune solution et tout, Sanji et Zoro arrivent, ils déglinguent les ronces en 2-2 comme si c'était Mister 3, tu vois, donc Oui, oui. dire, dans ce cas-là, fais pas 14 chapitres à nous dire on est sur un plan des méchants complètement fou où les gentils ne peuvent pas gagner, genre Oui, oui. bazar de Lévite pour dire effectivement ils sont mauvais, par contre Emu arrive et là on va cracher du sang. Mais en fait j'ai l'impression qu'Oda n'a choisi aucune foncièrement de ses options et que du coup tout est un peu mélangé et que ça dure des plombes pour rien. En vérité, moi je pense qu'il est en train d'amener trop d'infos pour nous teaser le futur. En vérité, l'arc Elbaf est là pour teaser l'arc final en nous disant attention, là, on n'est peut-être plus dans le même game. Ça sert à ça. Il remet en place le mec le plus puissant qu'on ait jamais connu, qui est Xebec, qui à cette époque, avant que Roger et Garp soient vraiment au prime, et même ce mec-là a été pris par Emu à travers un Domi-Reversi. Tu vois, le truc. Et donc, à partir de là, dans nos têtes, c'est oh là là, putain, Emu, il est hyper dangereux. Et le fait de ramener Emu, non plus à travers un flashback, mais à travers un temps présent, qui va, comme je l'avais dit, mettre des raclées aux personnes que l'on pense le plus puissants, je pense que si Luffy arrive, et même Luffy en mode Gear 5, en mode débile, n'arrive pas à faire des trucs importants, à mettre en danger Emu, et que Emu doit partir, cet arc Elbaf, c'est seulement pour nous présenter la menace d'Emu. C'est très mal fait parce que en vérité, on a l'impression qu'il manque une sorte de cohérence globale à l'arc, et c'est méchant ce que je vais dire, et c'est un petit peu ce que tu ressens d'après ce que je t'entends. J'ai l'impression que Eiichiro Oda, et on le sait qu'il travaille comme ça parce qu'il écrit ses arcs au fur et à mesure, j'ai l'impression que là, il est en train de tout broder et de tout rajouter au fur et à mesure en se disant putain, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, et vu que je suis un petit peu embrouillé, peut-être que le lecteur est embrouillé, donc je remets une mise en exposition par un chapitre de transition avant d'envoyer la purée à la fin. Est-ce que tu le sens comme ça? Exactement. Bon, Moi, bah j'ai voilà. l'impression, moi justement, c'est ce dont je parle dans le livre, c'est à quel point Oda est fort pour prévoir ou en tout cas nous faire croire qu'il Oui. a prévu. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça, c'est plus là en fait depuis Elbaf. J'ai l'impression que le gars est en roue libre. Il a fait 95% les plus durs. Et sur le dernier moment, craquage sur la partie facile où il a plus qu'à assembler les morceaux du puzzle, il jette le puzzle. Enfin, vraiment, genre, je ne comprends pas cet arc Elbaf à ce niveau-là. Par contre, le truc qui peut peut-être me faire un petit peu espérer quand même du bon pour la fin, c'est dire que la fin, il l'a. La fin, il sait comment il va faire l'arc final. Mais là, j'ai l'impression qu'il a du mal à amener les gens. Après, il a du mal à préparer la narration qui va amener à l'arc final. C'est vraiment ce que j'espère parce que ça n'arrête pas d'être dit et même des tantos l'ont encore dit dernièrement. Il a la fin vraiment prévue et il sait comment la dessiner. Sauf que là, je pense qu'il a un problème de cohérence et en plus, il est sur beaucoup trop d'autres projets à côté et il a en plus sa maladie parce que là encore une fois qu'on ait eu l'information que il y aura pas de chapitre parce que il est malade, il a besoin de se reposer. J'ai l'impression aussi qu'il est en train de se dire en vérité je peux pas prendre autant de temps que je veux pour amener la narration sur l'arc final, donc j'envoie tout comme je peux et on va essayer d'un petit peu de broder pour que après ça soit mieux. Ouais, c'est pour ça je ne sais pas trop où on va et donc ça nous amène un peu vers Zaza du coup à la fin du chapitre et les fameux dieux. Exactement.